Ok, salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans la précédente, nous avons vu les variables dans ce langage de programmation. Ce que nous devons retenir, c'est que Python est un langage dynamiquement typé, dont nous n'avons pas besoin de spécifier le type de la variable avant de la créer en fait. Donc, nous avons vu les différents types. Nous avons vu qu'on pouvait avoir les int pour integer ou entier en français. On pouvait avoir les floats pour les non flottants. On peut avoir aussi les strings pour les chaînes de caractères. Et on peut aussi avoir les nombres complexes pour les mathématiques. On a aussi vu comme print qui permet d'afficher quelque chose. On a vu type qui permet de nous donner le type de la variable. Ok. Nous avons aussi vu qu'on pouvait faire multiples affectations. Donc, on pouvait faire multiples affectations. Et nous avons vu aussi qu'on pouvait supprimer une variable. Ok. Que ce signe-ci ne veut dire pas égal. Nous avons dit que ce signe veut dire une affectation. Ok. Maintenant, dans celle-ci, nous allons voir les opérateurs, les différents opérateurs dans ce langage de programmation. Donc, je vais nettoyer ma page. Donc, nous allons voir par exemple, le premier opérateur, c'est le plus que nous. Donc, on peut avoir A. On peut avoir A égale à 5 plus à 4 plus 5 par exemple. 4 plus 5. Donc, on peut avoir B égale à 5 moins 5. On peut avoir C égale à peut-être 6. 6 divisé. Donc, on peut avoir divisé par 2. Ou B, ouais. Maintenant, on peut avoir D égale à peut-être 78 divisé par 34. Bon, division absolue. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. On peut avoir E égale peut-être à 45 fois 2. On peut avoir F. On peut avoir F égale à 76 modulo peut-être 2. On peut avoir F, bon, prenons peut-être R égale à 2 puissance 2 ou bien oui 2 puissance 2. Ok. Bon. Ok. Pour A, on a peut-être A est égal à 4 plus 4. Ça, c'est l'addition. Donc, si on vient ici, on fait print A. Donc, on doit avoir normalement A égale à 9 parce que c'est 4 plus 5. Nous sommes d'accord? C'est 4 plus 5. Donc, si j'exécute, on a A égale à 9. Ok? Maintenant, ça c'est l'addition. Maintenant, on a B égale à 5 moins 5. C'est la soustraction. Donc, B, 5 moins 5 doit donner 0. Donc, si je mets B là et que nous exécutons, on a 0. Print. Je viens de faire print B. Maintenant, ici, nous sommes à C. C est égal
Étant attendant, je mets ici peut-être 4. C est égal à 6 divisé par 4. Ça, c'est une division claire. Donc, ça divise et ça nous donne avec les virgules. Donc, c'est une division claire. Donc, il n'y a pas de manipulation dans cette division. Ça divise normalement comme vous connaissez. Donc, 6 divisé par 4. Si j'affiche C, donc on va avoir un nombre flottant. Donc, on a 1,5. Vous voyez? Donc, pourquoi je précise là? Parce qu'avec cette division absolue, cette division retourne plutôt le quotient. Vous voyez, ça retourne seulement le quotient. Ça veut dire, je vais me faire la même division ici. Donc, je vais enlever ça. Je vais faire 6 4 divisé par 4. Donc, la même division. Donc, 6 divisé par 4 qu'on vient de faire nous donnait 1,6. On a 1,5. On a 5 après la virgule. Celle-ci va nous afficher donc seulement le quotient, donc 1. Vous voyez? Donc, si j'affiche, je fais print D, j'exécute, vous voyez, on a juste 1. Vous voyez? Maintenant, on a ceci, le modulo. Laissez-moi, pour vous montrer comment le modulo fonctionne, je vais tout mettre. Non, attendez, bon. Finissons d'abord avec la multiplication. Bon, la multiplication, elle est simple. C'est comme vous la connaissez. Donc, 45 fois 2, c'est 90. Donc, si je fais print E, et on exécute, on a 90. Vous voyez? Maintenant, modulo aussi. Qu'est-ce que fait le modulo? Le modulo, en fait, nous affiche plutôt le reste de la division. Par exemple, ici, 6 divisé par 4 nous donne 1,5. Maintenant, 6 avec cette double barre, une division absolue qui nous renvoie juste le quotient par 4 nous donne 1. Maintenant, le reste de cette division doit nous donner cet opérateur qui a la forme du pourcentage, nous donne le reste de la division. Donc 6 divisé normalement par 4, le reste c'est 2. Donc si on affiche F, on doit avoir 2. F. Ok. On doit avoir 2. Vous voyez? Donc on a 2. Donc ça affiche le reste. Maintenant, ici c'est la puissance. Donc lorsqu'on met fois 2 fois, donc comme l'étoile, donc c'est pas le fois que nous avons l'habitude d'utiliser en mathématiques, c'est l'étoile. Lorsqu'on met 2 fois, il s'agit de puissance. Donc c'est que 4 puissance 2 est égal à 16. Donc si j'affiche R, ça me donne 16. Vous voyez? Donc ce sont les opérateurs que nous allons généralement utiliser. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est la comparaison. La comparaison. Donc, avant d'aller, vous avez, chaque langage a une façon de faire un commentaire. Il y a les commentaires multilignes et les commentaires monolignes. Donc, par exemple, ici, si je veux dire, voici les opérateurs, et que je ne veux pas que cela soit considéré par mon programme. Donc, il ne fait pas partie de mon programme, mais il commente seulement mon programme. Vous voyez, c'est comme un commentaire, un commentaire. Je sais, c'est commentaire ou bien commentateur. Bon, quelque chose de ça, d'un match de football. Maintenant, si, je crois, lui, il ne fait pas partie du match. Il ne fait pas partie, il est juste à l'extérieur. Mais il explique ce qui se passe à l'intérieur. C'est la même chose ici avec les commentaires, avec les commentaires. Donc, le commentaire monoligne, vous allez mettre le dièse. Le dièse. Donc, lorsque vous mettez le dièse, tout ce qui suit ce dièse n'est pas considéré par le programme. Donc, je peux dire par exemple ici, nous étions en train de voir les opérateurs. Je peux dire les différents opérateurs.
les différents opérateurs. Ok. Les différents opérateurs. Donc, ceci n'est pas considéré par mon programme. Vous voyez, ce n'est pas considéré par mon programme. C'est ce qu'on appelle un commentaire. Maintenant, si je veux faire un commentaire sur plusieurs lignes, si je veux faire un commentaire sur plusieurs lignes, pardon, on va utiliser les coachs. Donc, c'est 3. Donc, entrée. Ok. Donc, ici, c'est 3. Donc, lorsque je suis ici à l'intérieur, tout ce que j'écris ici à l'intérieur n'est pas considéré. N'est pas considéré. Généralement, c'est pour détruire le code. Donc, je peux dire ici, ici, nous avons, nous pouvons dire, nous avons différents opérateurs. Nous avons différents opérateurs. Ok. Voilà. Ah. Qu'est-ce que j'écris? Opérateur. Ici, nous avons différents. Donc, il est aussi considéré comme un commentaire. Donc, tout ce que vous écrivez entre ça sont considérés comme les commentaires. Voici les commentaires. Ça, c'est un commentaire monoligne. Celui-ci, c'est multiligne. Ça veut dire que je peux écrire plusieurs trucs ici. Vous voyez? Donc, vous allez généralement l'utiliser. Ok. Ce que nous allons voir maintenant, nous allons voir les comparaisons. Ok. Comparaison. Des signes de comparaison. Laissez-moi mettre ici. Ouf. Les signes de comparaison. Ok. Nous avons le plus grand. Le plus grand, nous avons d'abord le égal. Commençons par le égal. Je vais faire ça dans ok. Ok, nous avons d'abord le égal. Nous avons le égal. Bon, laissez-moi mettre même ligne par ligne. Parce que la couleur n'est pas bonne. Ok, nous avons le égal. Égal. Donc, le égal, dans ce langage de programmation, le égal sera 2 fois le égal que vous connaissez. Donc, si vous voulez comparer que A égale à B, donc si vous voulez savoir, vous allez écrire ce égal 2 fois. Maintenant, nous avons le différent, c'est-à-dire n'est pas égal. Différent. Donc, c'est un point d'exclamation égal. Ça veut dire n'est pas, donc est différent en fait, n'est pas égal. Nous avons le plus petit. Nous avons le plus petit qui est ça. Donc, c'est le plus petit. Plus petit. Plus petit. Donc, c'est ça le plus petit. Et le plus grand.
et plus grand c'est celui-ci. Maintenant, nous avons plus petit ou égal et plus grand ou égal. Vous voyez, plus petit ou égal, plus grand ou égal. Donc je mets là plus petit, désolé, plus petit ou égal, oh my god, ou égal, donc ça se note ainsi. Donc avec un égal, vous voyez, plus petit ou égal. Maintenant nous avons le et plus grand ou égal aussi. Nous avons le plus grand ou égal. Donc nous allons les utiliser souvent. Plus grand ou égal. Plus grand ou égal. Donc ça se note ainsi. Donc comme ça avec l'égal. Donc tout simplement. Donc ce sont les signes de comparaison que nous allons utiliser dans ce langage. Maintenant, il y avait un autre type de variable que je ne vous ai pas parlé parce que je voudrais qu'on arrive sur ces signes. Ce sont les booléens. Les booléens, donc, les booléens peuvent avoir juste deux positions, soit vraie, soit fausse. Vous voyez, soit vrai, soit fausse. Ok. Par exemple, si j'écris, je vais enlever ceci. Les différents opérateurs, j'enlève. Ok. Maintenant, si je fais A, j'affecte 34. Je fais B, j'affecte peut-être 5. Maintenant, si je dis par exemple print A égale à B, vous voyez, si je dis print A égale à B, en fait, je suis en train de, je veux savoir si A est égal à B, c'est ça, donc A égale à B. Maintenant, le print va m'envoyer une valeur booléenne. Donc, ça va me dire si c'est vrai ou bien si c'est faux. Vous voyez? Donc, soit ça va me dire true, soit ça va me dire false. True, généralement, dans d'autres langages, c'est 1. Et false, c'est 0. Donc, lorsque je dis A égale à B, donc moi, ça va me dire soit vrai, soit faux. Donc, si nous exécutons ça, indentation, erreur à la ligne 2. Bon, laissez-moi regarder ça. Alors, j'ai même pas vérifié. Ok. C'est vrai. Bon. Ok. Je crois que j'ai résolu ce problème. Vous voyez, ça me renvoie false. Parce que A n'est pas égal à B. Vous voyez, A n'est pas égal à B. Ok. Donc, si A était égal à B, ça devait renvoyer true. On appelle ça un booléen. Ça veut dire ce que je pouvais faire pour que vous puissiez bien comprendre ça. Je vais dire C égale à A égale à B. En fait, ce que je viens de faire, donc A égale à B, j'affecte cela à C. Si je dis print, je mets C. J'exécute.
vous voyez, on a toujours faux, false. En fait, si j'ai dit, parce que si je fais encore, je fais print type, si je dis print type of, si je dis print type, le type de C, de C, pardon, désolé, le type de C. Donc, je veux connaître dans quelle classe C appartient. Vous allez voir que ça appartient dans la classe des booléens. Donc, si j'exécute, si j'exécute, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là. Ok, vous voyez que C appartient à la classe des booleans. Donc, en fait, le booléen est soit vrai, soit faux. Si vous pouvez tester par exemple en prenant peut-être B, non, vous prenez peut-être V égale peut-être A. Vous voyez, A par exemple est plus petit. A est plus petit que B, par exemple. A est plus petit que B. Donc, soit vous mettez les parenthèses, soit vous ne mettez pas comme je l'ai mis ici. C'est juste pour que ça soit beau à voir lorsqu'on met les parenthèses. Ok. Donc, A est plus petit que B. Par exemple, si on fait print V, d'après vous, quel doit être le résultat? V, on a affecté à V une comparaison en fait. On a affecté à V une comparaison. A est plus petit à B. Si c'est vrai, B prend la valeur vraie. Si c'est faux, B prend la valeur faux. Vous voyez? Donc B est de type booléen. Des booléens. Ouais. Par exemple, A est inférieur à B. C'est vrai. A est 34 et B est 54. C'est vrai. Donc si je fais print, et je mets V, normalement on s'attend à voir quoi? À un vrai. C'est pour ça qu'on a true. Vous voyez, on a true qui veut dire vrai. Ok. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir manipuler les booléens pour que vous puissiez vraiment comprendre, parce que les booléens c'est vraiment important de comprendre cela. Nous allons manipuler les booléens en utilisant les signes de comparaison. Merci d'avoir regardé. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu en l'air.